Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon bilan de lecture du mois de novembre. Je sais, je suis beaucoup en retard mais c'est pas grave. Donc je vais commencer de suite. Donc j'ai lu La Voix des Ombres de Brent Wicks aux éditions Milady. Donc c'est le tome 1, donc L'Ange de la Nuit. Dans ce tome, on va retrouver Dursoblink qui est un assassin un peu genre à la... comment ça s'appelle, Assassin's Creed pour moi, et Azoth, donc qui va devenir son apprenti. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez savoir pour regrouper un peu tout. Donc dans ce livre, on va voir l'évolution du personnage de l'apprenti. Voilà, c'est au début, il va être tout chétif, tout machin, et après, ça va devenir un assassin. Normalement, alors ils appellent ça pas des assassins, ils appellent ça des pisculottes. Donc normalement, ils ont des dons, certains dons, donc c'est marcher doucement sans qu'on les entende, faufiler dans l'ombre, voilà, c'est des assassins royaux qu'on dirait. Et sauf que lui, il va se rendre compte qu'il n'a pas le don, sinon qu'il est coincé. Voilà, on dirait qu'il a, au niveau de la gorge, qu'il a une barre, il fait non, non, je ne passe pas, tant pis pour toi. Donc c'est un livre que j'ai quand même pas mal apprécié, je l'ai trouvé quand même assez long, mais il est plein de rebondissements. Voilà, il n'y a pas de passage où on se dit c'est nul, non. C'est voilà, tout le long, on arrive à avoir pas mal d'actions, pas mal de rebondissements, pas mal de découvertes. On va apprendre énormément de certains personnages. Donc c'est qu'un tome 1 et il fait quand même 700 pages. C'est celui qui m'a pris le plus de temps parce que normalement je devais lire 5 bouquins et j'en ai lu que 4 parce que j'ai choisi que des livres qui font plus de 600 pages. Donc celui-là m'a pris énormément de temps. Je pense qu'il m'a pris une dizaine de jours pour le lire. Et voilà, c'est quand même écrit, voilà, c'est quand même écrit en tout petit dedans, comme ça. Mais c'est bourré d'humour. On va se rendre compte que Durso Blink, je sais pas, Blint, excusez-moi, et Durso Blint a énormément quand même d'affection pour le petit Azoth, même si il veut pas se dire, il veut pas le montrer auprès de lui parce qu'il va dire ouais, il va se ramollir, il va devenir une petite mauviette. Mais non, après on a d'autres personnages qui font fils de mère pour Azoth, c'est Madame K, qui fait partie d'un des hauts conseils, parce que oui, il y a aussi des hauts conseils, on s'en demande. Mais voilà, c'est quand même un livre que j'ai pas mal apprécié. C'est pas mon coup de cœur de l'année, ça, voilà, je ne vais pas dire c'est mon coup de cœur. Mais voilà, c'est quand même un livre que j'ai pas mal apprécié. J'ai lu quand même, voilà, je l'ai lu quand même jusqu'à la fin, même si j'ai eu du mal. En parlant de la fin, je l'ai trouvé un petit peu pourri. Enfin, en tout cas, la fin de ce tome 1. Il y a quand même une histoire d'amour. Vous savez très bien que je ne suis pas très fan de ça, mais elle n'est pas énormément présente. Euh, on va apprendre un peu plus sur le passé d'Azoth petit à petit. On va se rendre compte qu'il était quand même assez martyrisé par son ancien gang des rues, je dirais. Parce que bon, on est à peu près au même niveau que les Assassin's Creed, les premiers, quoi. C'est un monde un peu... je ne vais même pas vous dire, vous situer le temps, en fait. Mais bon, c'est mélange d'assassinat, de magie, de complot, euh, de mensonges, surtout. Il y a beaucoup de mensonges parce qu'on en apprend énormément et des fois on est super déçu de certains personnages. Pour Durso Blint, j'ai un nom bizarre à prononcer, il me tue. Pour Durso Blint, on se rend compte que il a fait comme un pacte avec un démon pour avoir ce genre de vie éternelle parce qu'en fait, on se croit qu'il a dans les 60 balais et non, il en a plus de 100, je crois. Enfin bon, il est un peu censé être immortel. On sait pas comment, on sait pas pourquoi, on sait pas comment ça se fait qu'il soit devenu aussi immortel. De son côté, Azoth, en fait, lui, a trop de conscience. C'est-à-dire qu'il va assassiner quelqu'un, mais il va avoir énormément de mal au début, parce qu'il va dire mais pourquoi. Il va se tracasser, il va vraiment se poser un peu trop de questions, et ça, Durso, il aime pas. Voilà, donc il va plusieurs fois lui dire si t'es pas capable de faire ça, tu t'en vas, retourne dans la rue, retourne ce que tu veux, voilà. Sauf que à côté, il a plus de vie, le petit garçon, donc il a abandonné ses amis, il s'est fait porter comme mort pour pas qu'il essaye de le retrouver. Voilà, c'est tout un méli-mélo, et il va se passer quelque chose. Il m'a un petit peu déçu. Donc du coup, voilà. Donc, je vais pas trop vous en parler parce qu'après j'ai peur de trop spoiler. Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est un livre où il y a un mélange un peu de tout.
Il y a du complot, du mensonge, des bagarres, de la magie, plein de découvertes. Voilà, je les conseille pour ceux qui aiment bien tout ce qui est dans ce genre-là, genre Assassin's Creed. Moi je trouve, voilà, ça m'a fait énormément penser à ça. J'ai joué peut-être une fois aux jeux vidéo, mais voilà, ça m'a fait énormément penser à ça. Le deuxième que j'ai lu, c'est un tome 2, donc c'est La Dernière Terre de Magali Villeneuve aux éditions L'Homme sans nom. Donc c'est un tome 2, j'avais adoré le tome 1, et ben ça a continué avec le tome 2. On en apprend beaucoup plus sur les créatures du tome 1, parce que voilà, elles réattaquent un petit peu, hein. Dans le tome 2, elles sont un peu plus présentes, et j'ai beaucoup plus aimé le tome 2 parce qu'on voilà, on connaît quand même les personnages, parce que dans le tome 1, j'en parle des personnages. Attends, je vais enlever ça parce que voilà, si on vous parle énormément des personnages, donc il y a je dirais, deux parties dans ce livre. Si on a le côté où on va vous parler de Tilea Grevina, donc de la grande cité, et de l'autre côté, un autre territoire, Oué Kahir, donc et une autre personne que je dirais pas, parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, je vais faire du spoil et j'aime pas. Donc, on va retrouver Gant, donc, qui est un des arpenteurs. Et voilà, il va se décider de prendre son indépendance, donc il va quitter le domicile familial. Voilà, jusque-là, c'est normal, il commence à être jeune, voilà. Sauf que voilà, il va se passer un phénomène assez étrange lors de la grande relève qui va tout chambouler. Voilà, ils vont commencer à croire, enfin à le croire, parce que dans le tome 1, il s'est fait attaquer par une sorte de loup vaporeux, forme humaine, enfin c'est un peu bizarre. Et tout le monde dit ouais mais c'est un loup, machin, il n'y a aucune crainte. Sauf que voilà, bah, ils sont de retour dans le tome 2 et là on apprend pourquoi ils sont là. Et cette révélation m'a fait comme un coup de poing. Je me suis dit non, ils cherchent ça. Et, euh, et le fait qu'ils cherchent ça, en fait, bah, ça vous donne envie de continuer à lire. Et là, en fait, c'est le tome 2, j'ai la fin, il n'y a pas le tome 3, il sort en 2014. 2015 plutôt, on est en 2014. Et voilà, j'ai énormément hâte de lire la suite. Mais alors, le petit truc peut-être négatif, je dirais, il n'y a pas vraiment de négation dans ce truc, mais c'est que bah, des fois il y a des passages un peu longs. Voilà. Mais on fait aussi je viens de m'en rappeler, on fait aussi la découverte d'un autre personnage qui était déjà présent dans le tome 1, sauf que là il est beaucoup plus présent et j'ai trouvé ça super rigolo. C'est un farceur, c'est un comique. J'ai fait que rire pendant ce roman, donc c'est quand même effrayant parce qu'il y a une grande attaque qui est un peu le, la pièce meneuse de tout le livre, mais ce petit personnage qui est Féor quelque chose, hein. Je ne pourrais pas vous retrouver le nom de suite, je pense. C'est Féor de je sais plus d'où, hein, d'un territoire lointain. Mais voilà, il a beau avoir eu cette attaque, il a beau y avoir des morts, mais il prend tout pas à la rigolade, mais en fait c'est peut-être son moyen de d'exorciser ça. Voilà, s'il veut pas rester voilà triste ou déprimé ou avoir cette peur qu'elle réattaque. Non, en fait, il essaye de faire tout à la rigolade. Donc du coup, il y a certains passages qui m'ont fait énormément rire. Voilà, ce livre, ce tome 2 est un peu plus est moins dramatique, je dirais. Voilà, il y a quand même une grosse attaque, il y a du dramatique dedans, mais ce personnage-là fait que ça le rend un petit peu plus rigolo. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Et franchement, cher auteur de ce livre, s'il vous plaît, faites le 3 rapidement. Ah voilà, donc, et puis la pochette, les dessins sont magnifiques. Donc c'est fait par... j'avais peur de dire une bêtise, mais c'est fait par le mari de l'auteur. Et voilà, je trouve ces dessins mais exceptionnels. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais les débuts de chapitres aussi sont assez sympas. J'ai des petits logos comme ça et tout. Et puis les tranches des couvertures, voilà, changent de logo à chaque fois et je trouve ça super sympa. Enfin, voilà, c'est un livre que j'ai énormément aimé. Les personnages sont attachants. Bon, il y en a certains qu'on déteste, mais bon, hein, il faut bien qu'il y ait quelques personnages qu'on déteste. Mais voilà, si on voit que certains personnages sont tracassés, le père de Gant
voilà, il veut faire le fort, mais en fait, on se rend compte qu'il a une petite carapace assez mignonne. Bon, la mère, c'est sa mère, c'est normal, hein, toujours, on se cache pas. Mais voilà, pour ce qui est du père, on en apprend énormément. Ce qui est de Gant, on se rend compte que euh, voilà, il veut essayer de comprendre aussi pourquoi il cherche à lui, enfin, c'est pas à lui-même, mais à ce personnage-là. Voilà, ces créatures sont un peu bizarres et voilà, on en apprend un petit peu plus sur ces créatures, mais bon, je vous en dis pas plus, vous le lirez et vous me direz ce que vous en avez pensé. L'autre livre que j'ai lu, c'est Les Gardiens des Cités Perdues. Donc, Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Alors celui-là, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui se rend compte qu'elle n'est pas du monde des humains. Voilà, elle est du monde des fées, donc elle va être transportée dans ce monde. Et j'ai trouvé ce livre qui avait beaucoup de passages qui ressemblaient à Harry Potter, enfin au début en tout cas. On se rend compte que voilà, c'est une fille qui n'est pas censée être de ce monde, mais qui vit avec des humains, mais qu'elle ne sait pas qu'elle est une petite fée. Elle en apprend donc qu'elle est une fée, elle va dans le monde des fées, et pour y rester, parce que du coup, elle ne sait pas, je repars pendant les vacances, non, elle y reste à vie. Et elle va se rendre compte, enfin, elle va essayer de comprendre pourquoi ils l'ont expédiée, exilée dans le monde des humains. Ce livre est assez rigolo, c'est vraiment jeunesse, ça se lit assez rapidement. Le personnage de Sophie est assez attachant parce qu'elle se dit en gros qu'elle n'a pas sa place chez les humains, mais qu'à certains moments, elle croit qu'elle n'a pas sa place chez les. C'est pas les fées, c'est les elfes. Je crois que je dis des bêtises depuis tout à l'heure. C'est des elfes. Voilà, elle n'a pas sa place chez les elfes. Et du coup, voilà, elle est voilà, entre deux trucs. Elle garde des souvenirs de son ancienne famille, qui est quand même ses parents qui l'ont aimée, qui l'ont élevée. Mais eux n'ont plus aucun souvenir parce que ils décident de leur enlever les souvenirs pour qu'elle puisse rester dans le monde des elfes. Elle va rentrer à l'école, voilà, ce qui me fait penser encore à Harry Potter. Elle va apprendre certains cours et bien sûr, elle va découvrir un tout petit peu qui est un petit peu en cause de ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est un livre, voilà, c'est rigolo. Sophie est assez rigolote parce qu'elle se pose pas mal de questions. Lui, je sais plus comment il s'appelle. J'ai un trou de mémoire pour le nom du garçon qui est assez rigolo aussi parce que pour eux c'est une elfe chez les humains. C'est oh mon dieu, je suis chez les humains mais c'est fou. Voilà, ils sont jamais allés de l'autre côté. Il y a certaines légendes qui existent chez eux, c'est l'Atlantide. Voilà, elle est engloutie mais elle est habitée par des elfes et ouais, je crois que c'est des elfes. Enfin voilà, c'était un livre assez sympa, mais un peu trop jeunesse. Je sais pas si un tome 2, je le lirai sûrement. Parce que... Et donc le dernier livre que j'ai lu, c'est À main nue de Paola Barbato, donc aux éditions de Noël. C'est un service presse qui m'a été envoyé donc chaleureusement par les éditions. Et je leur remercie. Par contre, je ne compte pas faire très grande vidéo, je vais faire vraiment en gros parce que je vous ai fait une vidéo toute seule pour vous présenter ce roman. Voilà, c'est un coup de cœur, j'ai vraiment adoré. On rencontre David qui va se faire kidnapper et élever en tant que chien de combat. Voilà, il va apprendre à tuer des gens et il va pas prendre plaisir, mais au bout d'un moment, il est tellement conditionné à ça que il n'a pas d'autre choix que de faire ça. C'est quand même un livre que j'ai adoré, mais bon, pour cela, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos parce que je vais pas m'allonger sur ce sujet. J'ai déjà fait une énorme vidéo sur ça, donc voilà. Donc voilà. C'est un excellent livre, franchement, lisez-le. Il est. Voilà. J'ai même plus de mots pour vous dire ce que j'ai ressenti. Et donc, mes deux lectures en cours, parce que oui, j'en ai deux. Donc, c'est La Chica Zombie des éditions de Noël et c'est Laura Fernandez qui l'a écrit. Comme vous voyez, je l'ai presque fini, mais voilà, j'ai pas du tout aimé. Enfin, je le trouve vulgaire et je vous dirai pourquoi dans une prochaine vidéo. Et l'autre, c'est Le Donjon de Nalbuck, premier tome, à l'aventure compagnon. Alors ça, voilà, je suis aussi à peu près au milieu, je dirais, je suis à peu près à 50% du bouquin. Et franchement, j'adore. Si vous avez écouté la série audio, c'est pareil. Voilà, il n'y a pas d'autre descriptif, c'est la même chose. Sauf qu'on en apprend plus parce que, par exemple, par rapport à la série audio, c'est que on sait enfin, on voit comment le magicien les a recrutés.
il y a beaucoup de passages avec Xandar et Revax qui ne sont pas dans la série audio. On voit les pensées des autres. Voilà, c'est franchement... c'est énorme, voilà. J'aime énormément cette série et du coup, bah... Alors c'est écrit par John Lang, que je vous ai même pas dit. Mais voilà, j'adore ce bouquin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, hein, commenter. Par contre, les prochaines vidéos, je vous présenterai à chaque fois 2 livres à la fois parce que je trouve que vous présentez énormément de livres. Les vidéos sont un peu trop longues, voilà, à mon goût. Donc à chaque fois que je lirai 2 livres, je vous présenterai, je vous ferai une petite vidéo. Et je tirerai à la fin de chaque vidéo de mes 2 prochaines lectures. Comme ça, voilà. Bien sûr, les services presse, ça sera une vidéo toute seule, parce que j'ai 2 services presse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.